Salut à tous, c'est Monsieur Vertueux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant la vidéo, je voulais vous dire qu'un nouveau son est sorti mercredi. C'est juste ici, dans le petit i, alors n'hésitez pas. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit comparatif entre la GoPro Hero 7, la GoPro Hero 8 et la Osmo Action. Laquelle choisir, nous allons voir tout de suite après l'intro. Et donc on va tout de suite commencer par la GoPro Hero 7. En effet, malgré la sortie de la GoPro Hero 8, celle-ci reste ultra compacte et reste dans le marché actuel tout simplement parmi les autres caméras sportives. Son prix est tout simplement de 269 € sans réduction, donc ça reste un prix assez élevé, je l'accorde, mais pour une caméra sportive, c'est dans le budget. En ce qui concerne le poids de la GoPro Hero 7, il est de 116 grammes, beaucoup moins que la GoPro Hero 8, que vous allez voir à la fin de la vidéo. Son poids est donc un avantage pour les expéditions. Bien sûr, la GoPro Hero 7 en termes de photos et vidéos propose du 4K 60 fps, ce qui se fait de mieux sur le marché actuel. En ce qui concerne la Osmo Action, elle présente des caractéristiques vraiment égales à la GoPro Hero 7. Cependant, il y a quelques caractéristiques qui changent. Son prix tout d'abord, il est de 295 €, en effet, comparé à la GoPro Hero 7 qui est lui de 269 €. Un poids qui est légèrement plus lourd que la GoPro Hero 7, ce qui pour une expédition est un peu gênant. Par contre, il y a une meilleure autonomie chez DJI. En ce qui concerne la stabilisation numérique, elle est bien meilleure chez GoPro, je l'avoue, comparée à la DJI Osmo Action, ce qui peut permettre une légère différence. Mais malgré ça, la Osmo Action reste vraiment sur le marché actuel avec ses deux écrans LCD à l'avant et à l'arrière. Et donc la GoPro Hero 8, elle présente des caractéristiques majestueuses et bien plus évoluées que la GoPro Hero 7. Ce sont vraiment toutes les caractéristiques de la GoPro Hero 7 en amélioré. En effet, elle présente une meilleure résolution en 4K que la GoPro Hero 7. Cependant, ça reste du 4K et à l'œil nu, c'est très peu perspective. Pour résumer, si vous avez un budget en dessous des 300 € et que vous voulez vraiment une très bonne autonomie, je vous conseille la Osmo Action. Cependant, si vous voulez de la qualité et une caméra sportive qui tient le choc, je vous conseille largement la GoPro Hero 7. Personnellement, pour un budget en dessous des 300 €, je privilégierais largement la GoPro Hero 7 pour ses caractéristiques et sa performance comparée à l'Osmo Action. En ce qui concerne les budgets un peu plus élevés, je vous conseille la GoPro Hero 8 qui a vraiment des caractéristiques hors normes et bien plus élevées que la GoPro Hero 7 ou l'Osmo Action. Et donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est la meilleure chose à faire pour avancer la chaîne. Surtout n'hésitez pas. Et likez la vidéo, ça me permet de voir si la vidéo vous a plu et si elle vous a aidé. Sur ce, c'était Monsieur Vertueux, à mercredi prochain, ciao ciao.